Garnier Ultra Doux révolutionne le shampoing. Nouveau shampoing solide ultra doux, 0 déchets plastiques, 94% d'origine végétale. Garnier veut se mettre dans le green, veut être un peu plus écologique. Malheureusement, Garnier n'a pas entièrement réussi avec ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà juste le premier ingrédient, ça va pas. Aujourd'hui, je tourne une vidéo pour ce shampoing. Donc c'est un nouveau shampoing solide de chez Garnier. Ils l'ont sorti là il y a 3 mois peut-être, je sais plus, 3-4 mois. Du coup j'ai voulu le tester, donc je l'ai déjà essayé 2 fois, là aujourd'hui ce sera la 3e fois et je voulais le tester avec vous en caméra. Est-ce que c'est galère ou pas de se laver les cheveux avec un shampoing solide? Bah je vais vous le dire en caméra, tout simplement. J'ai fait exprès de pas me laver les cheveux pendant une semaine. De base je me lave pas les cheveux H24, hein. Enfin moi je suis quelqu'un qui espace énormément ses shampoings. Vu que j'ai un cheveu qui est très épais, mes cheveux graissent beaucoup moins que les cheveux qui sont un peu plus fins. Et on va voir également si ça va pas me laisser un cheveu sec, vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'aime bien tester les produits dans le temps, parce que c'est pas une utilisation que tu vois que c'est bien ou pas. Cette vidéo va se composer en plusieurs parties. Je vais me laver les cheveux avec vous, ensuite je vais me les sécher, on va voir quel aspect ont mes cheveux, et pour finir je vais parler de composition. Est-ce vraiment un bon shampoing solide? Ça, c'est à voir. Pour commencer, je vais vous montrer ma superbe tenue pour me laver avec vous parce que non, je vais pas me mettre à poil, on est d'accord. On voit les petits coquinous, hein. Oh, ça va prendre sa douche, elle est toute nue. Ouh. Regardez-moi ça. Regardez comme ça bouge. Si vous voulez continuer à manger comme une grosse nette mince, utilisez Cellule Blue avec le code MARBOUBA15. Trêve de plaisanterie, go douche. C'est parti. Oh, j'aime trop cette sensation. Je l'ai mis dans un étui comme ça. Le shampoing il se présente comme ceci, donc voilà, shampoing solide, hein, rien d'exceptionnel, hein, c'est un shampoing quoi. Je l'ai utilisé 2 fois pour l'instant, il est comme ça. J'ai utilisé... J'ai trop peur, il y a grave des bruits chelous là. On le mouille, bien évidemment. On va mouiller un peu les cheveux encore. Hop. On va éteindre l'eau parce que pensons à la planète. Et en fait, on va tout simplement venir mousser comme ceci. En général, vous savez, pour les shampoings liquides, on vous dit prendre une petite noisette dans la paume de la main. Mais là, faites au feeling. Hein. Je vais faire avec ça. On va venir appliquer un peu partout. Hop. Moi, j'ai l'impression d'avoir besoin de beaucoup de matière, quoi. C'est ça, je trouve, l'inconvénient des shampoings solides, c'est que finalement, vous avez toujours besoin de venir récupérer de la matière. Alors qu'un shampoing liquide, bam, c'est fait, c'est terminé quoi. Mais le shampoing solide serait beaucoup plus écologique que le shampoing liquide. Il n'y a rien quoi en shampoing, donc faut que je vienne, pardon. Donc vous voyez, ça mousse quand même pas mal, mais ça mousse. J'espère que j'ai pas des poils sur les bras. Attendez, je regarde. Bon, j'en ai un petit peu là. Quand vous lavez les cheveux, ne faites pas comme moi, comme ça, hein, c'est pas bien. Il faut se masser le cuir chevelu. Vous savez, comme chez les coiffeurs, vous vous massez comme ça. Et en fait, si vous vous massez en mouvement circulaire, ça active la circulation sanguine. Et franchement, quand vous avez les cheveux longs, par contre, c'est une tabasse, hein, je vous le dis. Il faut bien se laver aussi. Là. Ici et derrière les oreilles. Quand vous vous lavez les pointes, mettez le produit comme ça, quoi. Il faut pas frotter, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis brûlée! Je tenais à dire un truc, quand vous achetez des produits cosmétiques, maintenant vous avez internet. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, juste prenez l'étiquette, regardez les premiers ingrédients, enfin même tous les ingrédients si vous voulez, et bim bam boum, vous donne si c'est un bon produit, de quoi il est fait, etc. etc. Je vais me rincer les cheveux et je suis à vous dans une minute. Désolée, il y a de la buée, mais j'adore me laver avec de l'eau hyper brûlante. Pour ne pas fausser le truc, je ne mets pas de masque ni de démêlant, parce qu'apparemment il y avait écrit sur la boîte, j'ai vu, je sais plus où j'ai foutu la boîte, il y avait écrit sur la boîte que ça se démêle hyper bien, que ça laisse quelque chose, ça laisse un toucher doux, etc. Donc je ne vais pas mettre de masque. Je prends ce masque là en ce moment, je suis pas fan, franchement ça fait le taf d'un démêlant mais pas d'un masque, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je vais sortir, je vais me sécher les cheveux et on se retrouve juste après. Non mais vous entendez les booms? Oh, j'ai l'impression que ma maison elle va tomber. Donc ils disent sur Ultra Garnier là, facile à démêler et sans effet rêche. Ça va, je suis vraiment à poil par contre. D'ailleurs si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker cette vidéo également.
On va tester avec un peigne. Donc déjà moi il faut savoir que me coiffer avec un peigne c'est juste horrible pour mes cheveux. Parce que j'ai les cheveux épais, j'ai les cheveux longs, donc c'est vraiment très compliqué. Et ils disent que c'est facile à coiffer. Ça reste à voir. Hein. Donc facile à coiffer, sans effet rêche. Bon, déjà là, ça va. Là, j'ai pas mis de masque, hein. Ok? Ça va, je trouve. Hein. Attends, je vais me les arracher les cheveux. Bon, franchement, c'est pas si mal. Je suis très épatée. Bon, je perds les cheveux, évidemment. Donc, côté démêlant, ok. Bon, allez, je vais me sécher les cheveux. Je suis la nouvelle Eva Longoria. Eh les gars, je ressemble plus à Hermione dans Harry Potter. Vous savez, vers le 1, 2, 3, elle a une touffe comme as, que Eva Longoria, quoi. Je les sens pas hydratés, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont quand même assez brillants, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Place à la composition des produits, on va les se mettre ailleurs parce que là ça résonne trop et c'est trop chiant. On se retrouve dans mon salon, ça résonne un petit peu moins je pense. Je suis restée en mode Hermione, je me suis pas coiffée, je me suis pas maquillée, je suis restée naturelle, au calme. Je vais vous parler de la composition de ce produit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que Garnier respecte le green? Déjà je peux vous dire que la compo elle est pas oufissime, hein. Ça c'est sûr et certain. Je suis désolée d'avance, je vais lire mes notes parce que c'est quand même assez complexe en fait la composition. Il y a des mots un peu on va dire chiants. Donc prenez quelque chose qui vous réveille parce que là ça va vous endormir, je vous préviens. Déjà pour ce produit ça m'a coûté 6,50 € et on va dire que vous pouvez en avoir pour 2 shampoings. Après, flacon de shampoing de quelle contenance, enfin c'est toujours pareil, on sait pas trop quoi. Alors ça, à mon avis, c'est un shampoing qui est pour les cheveux comme moi, qui n'a pas de définition au final. Moi j'ai les cheveux épais, j'ai les cheveux lisses, enfin je sais pas trop en fait. Je sais pas comment vous décrire mes cheveux en vrai. Ils disent que ce n'est pas testé sur les animaux, donc depuis 1989, Garnier s'engage pour un monde sans test sur les animaux. Bon, ça je veux les croire, j'espère que c'est le cas. On passe à la composition, donc le produit numéro 1, c'est le sodium coquille esténate, donc c'est un tensioactif. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tensioactif, je vais vous le dire tout de suite. En plus je l'ai appris en cours, ça c'est ça le pire, c'est que je l'ai appris, mais bon, vu que je suis pas quelqu'un qui est très... Je l'ai vite oublié, donc voilà. Mais vas-y, on comprend rien les gars. Se compose des molécules infinies et présente un côté infini par les lipides. En gros, un tensioactif, si vous avez une partie aqueuse et une partie huileuse, le tensioactif va permettre à ces deux produits de les mélanger, enfin de les contenir. Parce que comme vous savez, l'huile et l'eau ne se mélangent pas et le tensioactif va faire ce travail-là en fait. Voilà, tout simplement les gars. Parce que si je vous parle de tensioactif et que vous comprenez pas, c'est mieux de le dire avant, t'as vu. Et je vais vous lire exactement ce que c'est le SCI. C'est pas un produit qui est bon parce que là vous voyez, vous avez le principe du packaging. Donc c'est un packaging qui est en carton, qui est censé être recyclé, etc. Et vous allez comprendre que dans ce produit en fait, c'est pas écologique. Le produit numéro 1 n'est pas écologique. C'est un peu mettre le problème ailleurs. Donc là oui, on a remplacé le packaging, c'est du plastique, on l'a mis par du carton. Du coup, vu que c'est un shampoing solide, forcément c'est plus écolo, mais le produit numéro 1, number 1, il n'est même pas écologique. Et je vais vous dire pourquoi il n'est pas écologique. Alors, c'est parti avec mon petit carnet pouf souffle les gars. On met les petites lunettes, on prend le petit kawa et on y va. Alors, c'est un tensioactif qui est utilisé pour les shampoings solides. Pas tous, attention, mais dans la plupart des shampoings solides, il est sans sulfate. Donc déjà, ça c'est cool. Doux pour cuir chevelu et bien toléré, biodégradable, pouvoir moussant, évidemment. Oui, on l'a bien vu que ça moussait... J'ai mon plaid sur moi, désolée. On a bien vu que ça moussait sur la vidéo. Par contre, il n'est pas autorisé en référentiel bio. Donc déjà, on peut pas dire que c'est un produit bio, vous voyez. À cause de son procédé de fabrication... Putain, mais je vais pas y arriver. À cause de son procédé de fabrication, il est obtenu à la suite de plusieurs réactions, dont l'oxyde d'éthylène. C'est un gaz qui est extrêmement réactif et inflammable. Il est polluant pour la planète. C'est pour ça qu'il n'est pas écolo. Donc pourquoi Garnier, vous faites ça? C'est toxique par inhalation et cancérigène. En fait, j'écris trop mal, regardez les gars. La personne qui va créer ce truc, ce tensioactif, ça peut lui causer des problèmes. Donc il faut qu'il soit bien protégé, etc. Vu que c'est un shampoing solide, ça nécessite une plus grande concentration en tensioactif. Donc c'est pour ça déjà que c'est le numéro 1 sur la liste. Par exemple, un shampoing liquide n'a pas besoin d'autant de tensioactif.
Parce que vu qu'on veut garder cet aspect solide pour le shampoing solide, bah on a besoin de plus de tension active. Un shampoing solide peut contenir jusqu'à 75% de tension active. Mais attention, les tensions actives, c'est pas non plus le mal, vous voyez ce que je veux dire. L'hydrogénated vegetal oil, c'est un bon produit. Déjà, c'est origine végétale. Déjà, c'est un émollient qui adoucit, qui assouplit, c'est un agent d'entretien, ça maintient la peau en bon état. Par exemple, c'est un produit qui est beaucoup utilisé dans les crayons à sourcils, dans les shampoings solides. Voilà. Donc là, par contre, c'est dans le référentiel bio. Ensuite, en troisième élément, vous avez le sodium coco sulfate. Donc déjà, vous avez le mot sulfate. C'est pas ouf, hein, le mot sulfate, hein. Attention les gars. Donc pareil, c'est un tensioactif. Le sodium coco sulfate ou SCS est un tensioactif anionique. En gros, le sodium coco sulfate, c'est un acide gras issu de la noix de coco, donc c'est végétal et c'est autorisé en bio. Il est beaucoup en fait utilisé pour la base des savons solides en fait, tout simplement. Je pense qu'en fait, vu que c'est du sulfate, c'est irritant, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas très bien noté sur Inky Beauty, parce que le sulfate a tendance à irriter. Par exemple, quand vous avez des pellicules, c'est pas forcément parce que vous avez un problème de peau. Souvent, on a des pellicules, on se dit mais pourquoi j'ai des pellicules, c'est bizarre, pellicules. Bon, il y en a qui ont des problèmes de peau, mais ça peut aussi venir de vos shampoings, parce que quand il y a trop de sulfate, le sulfate c'est très très irritant, donc ça peut être allergène également. Ensuite, en troisième position, vous avez l'eau. Bon, l'eau c'est très bien, il n'y a rien à dire sur l'eau. Ensuite, vous avez la polyglycéryl 4 lauréate. Donc il est très bien, c'est référencé dans le bio, c'est un émulsifiant qui va mélanger votre eau et votre huile. Donc voilà, en fait je pense que dans les savons solides, en fait le truc c'est que vous avez beaucoup d'agents comme ça pour que le produit reste lié, vous voyez ce que je veux dire. Et on vient à la glycérine. Donc la glycérine, qu'est-ce que c'est ? En fait, la glycérine, c'est utilisé pour son fort pouvoir hydratant. Ça permet de conserver le produit. Donc ils disent que ça protège la peau des agressions, que ça émollisse, lisse la peau, les cheveux. Voilà. Attention, la glycérine, ça a été démontré. Il a été démontré en 2005 qu'elle disposait d'un pouvoir anti-inflammatoire lorsqu'elle est incorporée à des produits potentiellement irrités comme le sodium lauryl sulfate. Alors je tiens à dire un truc sur ce produit-là, le sodium lauryl sulfate. Si vous voyez ce composant-là dans des produits pour cheveux, pour corps, etc., reposez ce produit à un rayon et ne le prenez pas. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, parce qu'en fait, le sodium lauryl sulfate, c'est un composant qui est trop irritant, ce qui va vous causer la démangeaison, vous voyez. Donc le sodium lauryl sulfate à éviter, s'il vous plaît, les gars. En résumé, est-ce que ce shampoing est green? Est-ce que ce shampoing est clean? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vous le conseille les yeux fermés? Non. Non, car c'est pas pour moi un produit green. Vous avez beaucoup d'ingrédients qui sont bons, mais le problème, c'est que le premier ingrédient, donc le premier composant, n'est pas bon en fait. Et quand vous voyez que ce premier composant est un produit qui est hyper polluant et que même sa manière de fabrication peut causer des problèmes aux gens qui fabriquent ce truc, cancérigène, toxique, c'est écrit zéro déchet plastique. Ok, c'est cool pour la planète, c'est très bien, mais si tu mets un produit qui est déjà polluant pour la planète dans ce produit-là, le zéro déchet plastique, ok, il vaut rien en fait. Parce que c'est polluant, ça reste quelque chose qui pollue notre planète. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ouvrir les yeux, les gars. Après, moi, j'ai testé celui-ci. Je sais qu'il existe d'autres produits pour les cheveux blonds, pour les cheveux rêches, je crois. Est-ce que les composants sont différents? J'avoue, j'ai pas regardé, sorry. J'espère que ça vous a appris des choses. Désolée si ça a été un petit peu chiant à la fin. Et désolée si j'ai pas non plus appris par cœur, c'était pas non plus très fluide. Mais c'est des mots qui sont assez délicats, c'est assez technique à apprendre. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer sur les shampoings solides. J'ai déjà repéré d'autres shampoings solides qui sont un peu plus clean. Si ça vous intéresse, de la marque Oumaï, je vais vous l'écrire pareil, de la marque Oumaï, le shampoing et l'après-shampoing apparemment sont top. J'ai pas trop regardé encore la composition, mais je vais me renseigner un petit peu plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur Garnier, sur le shampoing solide, sur cette nouveauté. Mais je pense que Garnier fait aussi de bons produits, mais après celui-ci, pour moi, le problème, c'est le premier composant. Je le dirai jamais assez. Sinon, en soi, ça va. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. On fait exploser le compteur de likes, à mettre un petit commentaire pour m'encourager, un petit commentaire si vous avez des suggestions. Et si vous avez testé ce produit et ce que vous en avez pensé aussi, dites-le moi en commentaire. Et bah voilà, moi en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hermione s'en va. Oh merde, ma tablette. Faut pas que je la casse. Molly, me regarde pas comme ça. Ne me juge pas, Molly.